Salut et merci d'être toujours aussi fidèle à notre rendez-vous. Pour nous accompagner ce week-end, j'ai convié un agriculteur originaire des Pyrénées. Il a fait sensation dans la 11e saison de The Voice, repêché par Nolwenn Leroy. Et il sort là un nouveau single, Je ne changerai pas, dont il nous parlera en fin d'émission. Bonjour Jean Palot. Et bonjour à tous les auditeurs. Alors Jean, vous êtes très attaché à votre métier, mais aussi un grand passionné de musique depuis longtemps, je crois. Ah oui, depuis la tendre enfance, oui, tout à fait, oui. Parce que j'ai lu que Et vous le aviez métier agricole. intégré le conservatoire très tôt. Oui, j'ai intégré le conservatoire à l'âge de 8 ans. J'ai fait des études d'abord de solfège, comme tous les gens qui commencent la musique. Oui, Après, j'ai fait de la trompette et de la flûte traversière. Je faisais pas le chant au début, parce que quand on est jeune, déjà les garçons, on a les voix oui, qui évolue. qui s'éveillent généralement plus tardivement, voilà. Et puis je suis venu vers l'âge de 17 ans au chant. Et voilà, j'ai fait beaucoup de musique et de chant jusqu'à l'âge de 25 ans, avant d'avoir ce revirement de Et situation, oui, d'être dans l'agriculture. Voilà. ouais. Donc j'avais pour projet de maintenir la musique et l'agriculture, sauf que au tout C'est pas départ, faisable en quand on a fait. monté l'exploitation, c'était pas faisable. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez une Je me ferme où suis dit, vous faites du fromage, c'est ça, et vous élevez des chevaux voilà, donc nous on a démarré en fait en élevage de chevaux, et puis il y avait une ferme dans le village qui se vendait, qui était en ferme laitière. Et voilà, et puis donc on a découvert les vaches, la traite des vaches et la fabrication du fromage. Ça a été vraiment l'apprentissage sur le moment. Et c'est pour ça que c'était incompatible à avoir une deuxième Oui, activité à oui. l'époque. Mais je crois que l'envie de rechanter a été plus forte que tout, non Après, C'est ça, j'avais extrêmement... en fait, je continuais à chanter à la maison. oui. Et j'ai mon petit neveu qui était devenu grand, qui est venu faire une saison à la ferme. Ah oui, Et en m'entendant chanter, c'est lui qui a en fait inscrit à The Voice. Et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées. Au départ, j'étais pas très très pour, parce que chaud. j'avais très très peur, hein. Oui. Ça faisait des années que je faisais pas de musique. J'ai dit mais ça va pas, je vais pas faire ça à la télé. En plus, c'était une émission que je suivais, mais je trouvais que les candidats ils avaient un courage pas possible de devoir chanter les uns contre les autres. Le concept au début Oui, le même côté battle, affrontement, ouais. ouais, c'est ça. Bon, alors qu'en vrai, c'est c'est pas vraiment dans les coulisses, c'est pas vraiment une compétition, c'est beaucoup de Non, partage en vrai. oui, oui. Donc, Et comment vous avez réagi lors de votre prestation où aucun coach au départ s'est retourné eh bien, j'ai beaucoup pensé à mon neveu qui m'avait inscrit parce que en fait sur le plateau on me voit choqué par la situation. Bon, déjà parce que ça fait bizarre. Ouais. Ensuite le son du plateau aussi, il faut s'y habituer. Hein, Ah quand bah les oui, on coachs se mettent imagine à bien, parler, on oui. n'entend Ouais. pas trop quoi. Et puis de suite, je pense à mon neveu que je vais voir dans la pièce d'à côté après en Ah visio oui, parce que c'était le Covid. ah oui, c'est vrai. Et alors ça, on l'a pas vu à la télé, le moment où j'ai vu la famille, mais voilà. Et moi, je pensais à ça. Je me dis, mon Dieu, putain, pour Il va lui, être qu'est-ce que je vais déçu, dire, ouais. voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais plus déçu pour lui Hmm. que vraiment pour moi, quoi. Et donc vous devez beaucoup à Nolwenn Leroy, je le disais. Je crois que vous lui êtes très reconnaissant. Elle a quelque part sauvé votre aventure. Ah oui, complètement, complètement. Ben déjà, c'était une surprise absolue parce que nous, les talents, on savait pas du tout hein, qu'il y avait Et oui, c'était la un surprise. coach en Ouais. loge. Ça a été vraiment la surprise. Et puis Nolwenn, ça a été une très belle découverte. Nolwenn, on a le même âge. Il y a quelque chose qui était simplement naturel, qui s'est très bien Oui, passé, et on garde toujours contact encore aujourd'hui, hein. oui. Oui, Euh, elle vous suit avec sa bienveillance. oui, c'est ça, c'est ça. Je vois les réactions sur les réseaux, on s'échange aussi quelques mots de temps en temps. C'est tout simple, Hmm. mais voilà. En même temps, la simplicité, c'est les vraies relations, je pense. Oui, c'est sûr. Et avec le recul maintenant, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette émission? Alors, je pense déjà, premièrement, de la confiance en soi, de se dire Euh, que oui, il y a de la légitimité quand même dans la musique, parce qu'après tant d'années où on arrête de faire la musique, on ne sait plus vraiment si on a ce qu'il faut encore pour... je dirais pas forcément une question de niveau, parce que je pense que dans toutes ces émissions, il y a des gens qui ont des niveaux très très élevés et qui vont pas forcément loin, mais Oui. le, il faut qu'il y ait une connexion, il faut voir est-ce Hmm. qu'on arrive à se connecter, est-ce qu'on arrive à toucher les gens. Je Oui. pense que c'est ça la plus grande des valeurs, c'est d'arriver à toucher les gens dans la musique, quoi, dans les Hmm. textes qu'on va chanter au moment, les sujets qu'on veut revendiquer. Est-ce que ça fonctionne? Parce que la technique ne permet pas Non, forcément bien de sûr. faire transmettre Ouais. quelque chose. Alors depuis la sortie de l'émission, vous avez proposé plusieurs singles. Parlez-nous du dernier, Je ne changerai pas. Alors je ne changerai pas, il est né en fait de la rencontre, j'ai eu la chance il y a un an de ça, presque jour pour jour, Ah oui. de monter à Paris pour poser des voix en studio. À l'époque, il y avait une M6 qui
préparait, enfin qui envisageait de faire une émission avec des agriculteurs, et on m'avait convié pour poser les voix sur des musiques qui allaient accompagner l'émission, Ah oui, et qui étaient composées en fait par Kéredine Soltani, le compositeur de Zaz. ah oui. Donc voilà, je suis monté à Paris, j'ai posé les voix et j'ai fait de belles rencontres. Et alors finalement, la chaîne n'a pas fait l'émission, mais ça m'a permis de rencontrer Kéredine, et j'ai osé Ah oui, lui demander quoi. d'accord. Voilà, parce que je pense que dans la vie, il faut beaucoup oser. Ah bah oui, oui, C'est un c'est petit sûr, peu c'est ça, on sûr. dit, mais bon. Et voilà, et puis il a dit oui. Et de là, il y a 4 chansons qui ont été écrites, donc Ah oui, certaines qui 4, sont d'accord. découvertes Ah oui. par... Ouais, ouais, ouais. Et dont le label a suivi aussi, la maison de disques. Et donc le premier, et je ne changerai pas. Et je ne changerai pas pourquoi? C'est parce que, en fait, depuis que j'ai fait l'émission, forcément, les gens, on nous reconnaît. Et on me pose souvent la question, alors, est-ce que vous avez arrêté Eh oui, l'agriculture? ouais. Est-ce que vous avez changé de vie? Est-ce que vous avez Et c'est pris le tout le melon? temps, voilà, et tout le temps, les gens se posent la question, est-ce que j'ai changé, en fait? Parce que j'ai changé de vie, hein, en soi. Hmm, Et, euh, et voilà, et donc je leur ai expliqué, ben non, je continue l'exploitation. Alors les gens disent, oui, ça doit être dur. Je dis, oui, oui, c'est pas forcément facile. Après, pour le moment, j'ai la chance d'avoir des équipes en salarié qui fonctionnent super bien, et ça me permet d'avoir de la liberté de pouvoir faire la musique. Mais non, je dis, j'ai pas changé de vie, et beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent par chez nous regarder, voir l'exploitation me croisent sur le terrain, quoi. hmm. Et donc c'est quoi Donc la je me suite? disais, C'est un album peut-être de la scène prévu? alors les albums aujourd'hui, les maisons de disques, enfin, je sais pas s'il y Oui, a un avenir vraiment dans les oui, oui, on albums nous le maintenant dit parce que souvent hein, dans l'émission, oui. ouais, Ouais, voilà. Donc du coup, les maisons de disques font beaucoup titre par titre ouais, pour des faire vivre unitaires. en fait Ouais. les titres. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai 4 titres de signés avec la maison de disques. Donc D'accord, ces ah oui, 4 titres sortiront d'accord. probablement espacés. Alors j'espère le moins espacé possible, mais bon, il faut qu'il y ait un temps Oui, évidemment de vie du morceau et de promotion du morceau. bien sûr. Et donc voilà, donc, déjà ce qui est sûr, c'est que dans Voilà, les mois c'est qui arrivent déjà de cette ça. année Hein. 2024, Ouais. les gens vont découvrir de très très beaux morceaux Hmm. qui ont été écrits par ce compositeur qui a... moi, ce qui m'a attiré chez lui, ce qu'il y a dans la musique de Zaz, c'est qu'on sent une certaine Il y a une humanité, il y a... ruralité, Ouais, ouais, humanité, ouais. voilà. C'est vraiment lui, quoi. Hmm, Et c'est ce qui me correspondait aussi. hmm. Donc voilà. Après, les maisons de disques font des arrangements aussi pour que ça soit sympa pour les formats radio. Mais voilà. Et j'espère, j'invite tout le monde à aller écouter les morceaux sur les plateformes parce que plus il y aura de vues, plus ça Bah, c'est pourra clair, justement c'est ouvrir des clair. portes à des EP ou des albums, Hmm, puisque ça fonctionne comme ça. Le hmm. monde de la musique, faut en Exactement. être dans Ouais. la réalité. Bah, Faut arriver justement, à... j'allais vous proposer, Jean, qu'on se quitte en écoutant Je ne changerai pas, voilà, pour nos auditeurs, et puis qu'ils aillent bah, sur les réseaux, l'écouter et vous soutenir. Merci beaucoup. Et bah, à très bientôt, Jean, et bonne continuation. Au revoir.